Soyez les bienvenus dans cette nouvelle dimension. Une dimension où le quotidien peut basculer à tout instant dans l'horreur. Une dimension où l'angoisse s'immisce dans la vie de chacun des protagonistes de nos histoires. La folie, l'étrange, le surnaturel débarquent ainsi lorsque l'on ne s'y attend pas, bouleversant les vies, les emportant au plus profond de la terreur. Soyez les bienvenus dans la dimension creepy. Il est des rencontres qui changent à tout jamais votre vie, parfois dans le bon ou dans le mauvais sens. Le protagoniste de cette histoire en a fait les frais. Et dire que tout commençait par un beau séjour de vacances. Voici son histoire. Tout a commencé durant mon voyage en Slovaquie. J'étais en train de prendre les billets pour moi et mes deux amis, Pierre et Steven. Apparemment, toutes les lignes avaient une mauvaise réputation. Rien de très grave, hein. Elles étaient juste fréquentées par des gens louches. Mais ça ne nous faisait pas peur. Alors on a réservé une chambre d'hôtel dans ce qui semblait être un paradis. Piscine, jacuzzi, bar, restaurant, et tout ça pour seulement 300 € pour la semaine. On a fait nos valises et on est parti à l'aventure. Le train avait tenu sa promesse de lieu miteux. Alors nous nous sommes mis dans un compartiment, le seul encore libre. Et il y avait un vieil homme à l'intérieur. Il avait l'air endormi. Et nous ne lui avons pas prêté attention, mais vers le milieu du trajet, il s'est réveillé et nous a fusillé du regard avec un sourire pervers. Il nous a demandé amicalement ce que nous allions faire en Slovaquie. Nous lui avons simplement dit que nous voulions nous amuser, avec un air qui faisait comprendre qu'on cherchait des filles pas farouches. Et il a soufflé du nez et nous a dit que nous allions bien nous entendre. Alors il nous a conseillé un endroit où nous trouverons notre bonheur. C'était l'hôtel que nous avions justement réservé. On avait hâte. Il avait l'air content pour nous, et il nous a dit qu'on se reverrait là-bas, probablement car lui aussi allait passer ses vacances dans cet hôtel. Puis il s'est levé et il est parti. Et lorsque cet homme est sorti du compartiment, il a esquissé un sourire qui nous a fait perdre toute la sympathie que l'on avait à son égard. Et on se sentait fatigué, complètement vidé de notre énergie. Je suis allé dans les toilettes du train pour me mettre de l'eau sur le visage. Puis lorsque j'ai regardé le reflet dans le miroir, plus rien. Je crois avoir perdu connaissance. Et je me suis réveillé dans notre compartiment. Mais j'étais seul, mes amis n'étaient plus là. Il faisait nuit, tout était sombre. Il n'y avait plus personne. Et je me suis levé pour demander de l'aide à quelqu'un. Et j'ai vu cet homme qui était avec nous tout à l'heure. Je l'ai interpellé, mais il n'a pas répondu. Et s'est enfoncé dans la pénombre du train. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai suivi. Et il est rentré dans un compartiment. J'ai ouvert la porte pour lui demander ce qu'il se passe. Puis j'ai vu trouble, et le compartiment s'est transformé en salle terriblement glauque, avec des instruments de torture couverts de sang. Et je l'ai vu. La tête de Pierre, tranchée sur une table à côté de son corps nu et mutilé. Puis cet homme a surgi nulle part, et a brisé un miroir. Et après je me suis réveillé. Mes amis étaient là, la pénombre du train avait disparu, et tout était redevenu normal. C'était juste un cauchemar. Bon, tout va bien, j'étais un peu sous le choc, mais ça avait l'air tellement réel. Enfin bref, passons à autre chose. On va passer un bon moment. Nous sommes donc descendus du train pour rejoindre l'hôtel, et cet endroit était réellement magnifique. Il y avait une grande piscine, des cocktails à volonté et des filles qui venaient nous aborder sans qu'on ait rien à faire. Bref, le paradis. Nous sommes allés poser nos valises dans notre chambre d'hôtel. Elle était grande et spacieuse, mais j'ai eu envie de pisser. La salle de bain était super belle, la douche était immense, et quand je suis allé pisser, j'étais face à un miroir, et je sais pas pourquoi, je me sentais absorbé par mon reflet. Impossible de détourner le regard. Et quand j'ai déphasé, la chambre était sombre. Les murs avaient des taches noires, et mes amis n'étaient plus là. Alors je suis sorti de la chambre, et j'ai vu l'homme qui était avec nous dans le train. Je l'ai interpellé, mais il ne m'a pas répondu. Et il a disparu dans la pénombre. J'ai l'impression d'avoir vécu ça. Mais j'ai pas pu m'empêcher de le suivre, et il a bifurqué dans une chambre d'hôtel. Je suis entré à l'intérieur. Il était debout au milieu de la pièce. Puis ma vision s'est brouillée, et la chambre s'est transformée en la même salle de torture que ce que j'avais vu dans le train. Il y avait Steven. Il était couvert d'entailles et de sang. Il a tourné la tête et m'a chuchoté en larmes. « Aide-moi. » Puis l'homme a levé un petit miroir et a dit « Non, pas maintenant. » Puis a brisé ce fameux miroir, et je me suis réveillé dans un transat au bord de la piscine. Steven était à côté de moi, c'était encore un mauvais rêve, mais ça avait l'air si réaliste, et surtout 2 fois de suite. Les mêmes événements, et toujours à cause d'un miroir. C'est hyper flippant. J'ai donc demandé à Steven où était Pierre, et il m'a répondu qu'il était parti boire un coup avec l'homme qu'on a rencontré dans le train. Alors j'ai décidé de le suivre, car j'avais l'étrange intuition que mon rêve était prémonitoire. Mais il buvait réellement un verre. Alors j'ai laissé Pierre avec son nouvel ami. Je suis retourné avec Steven, draguer des minettes, se baigner, etc.
Sauf que plusieurs heures plus tard, Pierre n'était toujours pas revenu. Et on a commencé à s'inquiéter. Et il ne répondait pas au téléphone. C'est donc le lendemain de sa disparition que nous avons appelé la police, pour commencer les recherches. Impossible de dormir, on était tellement stressés. Alors je suis allé me mouiller le visage dans la salle de bain. Et lorsque mon regard a croisé celui de mon reflet, ma vue s'est brouillée encore une fois. Et je me suis réveillé devant un bâtiment abandonné. L'adresse était mise en évidence. Alors je l'ai retenue, et je suis entré dans le bâtiment. J'ai entendu des cris atroces. Alors je les ai suivis, et me suis retrouvé dans la même salle de torture que j'avais vue précédemment. Pierre était là, la tête séparée de son corps. Et l'homme était là lui aussi. Et il a de nouveau levé un miroir, mais cette fois il a dit « Maintenant, c'est prêt. » et a brisé le miroir. Je me suis réveillé sur le toit de l'hôtel. J'ai couru chercher Steven et lui ai crié en secouant les épaules « Je sais où est Pierre !» Alors je l'ai pris avec moi, et nous nous sommes rendus à l'adresse que j'ai vue dans mon cauchemar. Le bâtiment existait réellement. J'ai enfoncé la porte, et Pierre était là. On lui avait découpé la tête. J'ai crié à Steven que c'était cet homme qu'on avait croisé dans le train, et il m'a regardé d'un air perdu, et m'a demandé un peu perplexe « Quel homme ?»« Mais si, tu sais, celui qui allait boire un verre avec Pierre. » Et il m'a répondu tout simplement « Mais c'est avec toi que Pierre est allé boire un verre. »« Quoi ?»« Oui, c'est toi qui l'as amené boire un verre, et c'est avec toi qu'il allait la dernière fois qu'on l'a vu. » J'ai vu dans son regard qu'il me soupçonnait d'avoir tué Pierre. Désolé, Jason. Et il a sorti un téléphone et a composé le numéro de la police. La police a évidemment fait le même rapprochement que lui. Je savais où était Pierre, et Steven m'a confondu avec cet homme. J'ai tenté de clamer mon innocence en montrant la photo que j'avais prise de l'homme. Cette fois, c'était sûr, j'étais sauvé. Et lorsque j'ai montré la photo de Pierre et de l'homme au bar, il m'a regardé d'un air dégoûté et a dit calmement « C'est toi sur la photo, Jason. » Et vous connaissez la suite. J'ai été mis derrière les barreaux. Une fois dans ma cellule, persuadé d'être devenu fou, j'ai pris la couverture du lit et me suis pendu avec. Et lorsque je suffoquais et que je commençais à m'éteindre, l'homme était avec moi dans la cellule et m'a regardé en souriant. Est-ce que c'était un fantôme ? Est-ce que c'était moi qui étais devenu fou ? J'ai décidé de l'appeler le détraqueur, car il est apparu dans ma vie et l'a détruite. Voici des vacances qui finissent bien mal pour notre pauvre victime, qui, suite à cette rencontre, s'est offert un aller simple pour l'enfer. Comme quoi, même les moments les plus agréables peuvent prendre une mauvaise tournure dans la dimension creepy.